Bonjour à tous. Alors pourquoi les victimes de pervers narcissiques parlent sans arrêt de leur relation après la rupture? Il faut bien comprendre que sortir de la relation avec un ou une perverse narcissique ne signifie pas que vous soyez débarrassé de lui ou d'elle, ni que les souffrances cessent, bien au contraire. En effet, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, lorsque la relation se termine, vous êtes totalement dans le brouillard. Vous ne comprenez pas comment vous en êtes arrivé là. Mais, après une période de déni, plus ou moins longue, si vous conservez le zéro contact, c'est comme si vous vous réveilliez d'un très long sommeil. Et ce que vous réalisez est terrible, impensable. La personne que vous pensiez aimer plus que vous-même n'a jamais existé. Toute l'énergie que vous avez déployée pour tenter de sauver cette relation à laquelle vous avez tellement cru est partie dans le vent. Vous avez couru après une illusion. Pire encore, depuis le début, tout avait été orchestré par votre partenaire ou votre ami pour que vous vous perdiez chaque jour un peu plus. Réalisez que la personne en qui vous aviez le plus confiance n'a jamais souhaité votre bonheur, c'est d'une douleur sans nom. Alors, pour comprendre ce qui pousse votre ex-partenaire ou ami à agir de la sorte, vous vous plongez dans tout ce qui concerne la manipulation, la perversion narcissique, le narcissisme tout court. Vous allez sur des forums, vous lisez des livres sur le sujet, et vous allez partout où il y a de l'information à prendre. Mais même si vous consultez un spécialiste, plusieurs même parfois, vous n'arrivez pas à accepter la triste réalité. Vous voulez comprendre, trouver un sens à tout ça. Alors, vous retournez sur le passé, vous disséquez tout ce que vous avez vécu, vous analysez sans cesse, vous ressentez également le besoin d'être validé dans votre souffrance, que votre entourage reconnaisse la maltraitance que vous avez endurée. Tout cela pour pouvoir conclure que non, vous n'êtes pas fou ou folle. De plus, verbaliser les traumatismes, les abus vécus, vous permet de les intégrer psychiquement. Et cela demande parfois de les répéter encore et encore. Je tiens à vous rassurer, cette étape est normale et peut prendre un certain temps. Vous pouvez alors ressentir le besoin de vous faire accompagner. N'hésitez pas à consulter si vous avez le sentiment que vous ne pouvez pas vous confier à votre entourage, car en parler fait entièrement partie de votre processus de guérison. Alors ne vous retenez pas. Je vous dis bon courage pour la suite et vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. À bientôt en 2022.